Bienvenue tout le monde dans un épisode des bons méchants. On n'en fait pas souvent, mais on en fait quand on a un méchant qu'on a envie de parler vraiment trop longtemps, puis qu'on n'a pas envie de prendre tout notre podcast sur le film dans lequel on l'a vu récemment, puis en parler pendant 1 heure et demie. Puis à la place, on fait un podcast séparé dans lequel on parle du méchant. Pourquoi des bons méchants? Parce que c'est ces bons méchants-là qui font qu'un film est regardable des fois. Point final. Puis comme d'habitude, chaque mon coach, Jean-Michel, comment tu vas cette semaine? Ça va bien. Je suis en train de me pogner avec mon chien. Ça sera pas long. Là. Il est juste bien content de me voir. Je sais pas pourquoi. Il est comme let's go, on se bat, tabarnak. Let's go, c'est le matin, Bon, j'ai de l'énergie! oui. Mon chien, il est de même. Il est comme moi. Il est juste comme pourquoi qu'on se battrait pas asti à point fermé. Genre let's go pour aucune raison. Fait que on se rejoint à ce niveau-là. Puis je tiens à dire, pendant qu'on parle des bons méchants, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire la dernière fois. Je fais juste vous dire que si un jour je deviens milliardaire, ça arrivera pas. Mais si je deviens milliardaire, attendez-vous à ce que je devienne un méchant. Comme un evil genius. Là. C'est sûr et certain que je m'achète un île, puis là, j'ai comme un dôme dessus avec ma face. Comme, tu sais, comme, genre, je fais une conférence de presse pour dire aux gens, là, je suis milliardaire, là, je suis officiellement, là, je m'en vais vers devenir un méchant. Là. Genre, je vais avoir comme une entreprise du mal avec genre comme des henchmen puis des shit de même, tu sais, puis comme plein d'affaires. Comme, je vais leur dire à l'avance, puis ils vont être comme, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Puis j'étais comme, mais tabarnak, comme, il est temps, me semble, de faire, genre, tu sais, comme, tu sais, tous les autres, ils vont faire des choses horribles, vont pas vous le dire. Moi, je suis fin, moi, vous le dire. C'est juste que je vais être sur mon île avec, genre, comme une toune de ta-nam, ta-da-dam, ta-da-dam, tu sais. On est dans les années de la transparence, alors j'en profite pour vous dire que je suis un vilain. Non, tu sais, Ça se peut que je prenne en otage le gouvernement pendant une couple de jours pour une rançon de millions de dollars. Tu sais, des affaires qui ont s'en calisse, il n'y a pas d'allure. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. C'est ça. Tu sais, ça fait toujours capoter parce que, tu sais, ce qui est le fun avec les pas bons vilains, là, les vilains stéréotypes, c'est que c'est toujours genre comme, donne-moi du cash, sinon, genre, je détruis comme, j'ai un laser, puis genre, je shoot genre la Maison Blanche. Puis ma question, c'est comme, mais tu vas faire quoi avec le cash? Comme, t'es déjà milliardaire. ouais, t'as déjà Comme, assez de cash pour avoir un laser capable de détruire la Maison Blanche, comme... Pour juste avoir construit ton laser, puis avoir comme toutes les fonds que tu as besoin pour faire whatever. Ou, pire encore, t'as pas besoin de cash parce que tu owns le monde. T'as un laser dans l'espace, puis tu dis à n'importe quel moment, je peux détruire n'importe quoi. Bitch, c'est moi qui est en charge. Puis là, les Américains vont juste te bombarder avec genre toutes les nukes qu'ils ont. Lancé sur tes satellites. De super méchant. Bon, j'ai pas pensé à mon affaire, hein, finalement. Sur ça, les bons méchants. King! On a un peu un trait dans les méchants qu'on apprécie beaucoup, moi puis GM, c'est les méchants qui ont le trait d'être regal, qui ont un peu le power d'avoir beaucoup d'affaires derrière eux, parce que c'est plus intéressant un méchant qui a une idéologie, qui est capable de convaincre du monde ou de se créer son armée, que un gars qui est tout seul, qui est juste « Je suis fâché! » C'est ça, tu sais, comme un méchant qui... Tu sais, mettons comme Doomsday. Doomsday, son but dans la vie, c'est juste de tuer, puis de détruire, puis de briser, puis de casser. Fait que c'est comme... C'est un méchant, mais le purpose, c'est juste d'être un punching bag. Il n'y a pas de purpose en arrière. Nous autres, moi, ce que je veux, ce qu'on parle, puis je pense que c'est un peu le point qu'on a fait dans les dernières choses, c'est que si on est capable de voir un méchant puis de dire je suis pas d'accord avec la méthode qu'il utilise, mais je comprends ce qu'il y a en arrière, c'est ça qui fait un peu un bon méchant, c'est l'empathie. On en reparle souvent, on donne l'exemple de Thanos, tu sais, quand Thanos il dit ben il y a un débalancement puis il faudrait genre se débarrasser de 50% de la vie parce que sinon genre vous allez crever de faim, ça se comprend. Est-ce que je suis d'accord avec le moyen? Pas vraiment, là. Je pense pas que le génocide c'est comme un c'est difficilement justifiable, mais mais je comprends le Mais il fait raisonnement pas en ça pour arrière. éliminer 100%. C'est pas comme si son but c'était de snap, tout le monde meurt pis il est tout seul. Son but c'est de stabiliser une population mondiale. Ben mondiale, interuniverselle. En tout cas, peu importe. Ouais, genre ça. Fait qu'il y a un raisonnement intelligent en arrière de juste dire comme je suis un méchant, tu sais. Fait que c'est ça qu'on aime. Puis aujourd'hui, on voit Kang. Puis ce qui est compliqué avec Kang, c'est que c'est probablement les méchants les plus compliqués de l'univers de Marvel. Ah oui, puis techniquement, à chaque fois qu'il va être réutilisé, il va juste devenir de plus en plus compliqué. Ouais. Je sais pas par où tu veux qu'on commence parce que Kang, ce qui est le fun avec Kang, c'est que c'est un vieux méchant. C'est un vieux méchant genre des années comme 60
70, mettons, fin 70, 70. 1963, pour être précis, il est apparu pour la première fois dans Fantastic Four numéro 19. Ouais, fait que c'est un vieux méchant, là. Puis c'était un méchant cheesy dans le sens que lui, c'était quelqu'un qui avait de la technologie du futur. Il est retourné dans le passé, en Égypte ancienne, pour devenir un pharaon. Ouais. OK? À la base, c'était juste ça, le concept. C'est vrai que c'est la première fois qu'il change la timeline, mais c'est pas la première fois qu'on le voit. La première fois qu'on le voit, là, c'est vraiment par hasard. Le gars, il se promène, il est... Tu sais, on apprend un peu son background, là, tu sais, c'est un gars du futur. Quand il y a eu une blessure jeune, il y a eu bien du temps pour écouter des films, mettons, puis lire des séries. Puis il lisait sur les années, genre 1960, qui était l'année héroïque, l'année que t'avais tous les héros, genre Iron Man et compagnie. Fait que ça l'a inspiré. Puis quand il a checké ça, il est tombé sur des informations sur Reed Richards, puis il était comme « Ah, je pense que je suis capable de trouver leur base. » Puis il a trouvé la base des 4 Fantastiques, dans lequel il y avait la machine à Doctor Doom, qui permet de voyager dans le temps. Il est rentré dedans, et là commencent ses péripéties. Ouais. La première fois qu'il fuck la timeline pour de vrai, c'est comme Jim il l'a dit, il s'en va dans l'Égypte ancienne. Pas l'Égypte comme sur le bord de perdre. Là. Non, non, non. L'Égypte d'il y a très, très, très longtemps. Preuve étant qu'il arrive à l'époque de l'Égypte des pyramides, qui est le début de l'Égypte, parce que rapidement, ils ont réalisé que si t'annonces à tout le monde qu'il y a des trésors à quelque part, ça se fait voler. C'est de même, ça marche. Puis ici, t'es comme, ouais, j'avais prévu, genre, comme, faire des routes, faire des maisons, faire des villes, m'occuper de ma population. Oh non, fuck ça, une gros fucking triangle à base comme comme carré, rectangulaire, genre. Ça se peut que ta population fasse comme, ouais, on n'est pas full down de faire ce projet-là. Genre, on peut-tu mettre les ressources ailleurs, tu sais? Ça se peut ça aussi, tu sais. Ça... C'est cool parce que Ramatot était le premier des Kang qui nous a été un peu teasé après le... comment il s'appelle déjà dans Lucky? Le One Above All, je pense, c'est ça? Ouais, One Above All. Je te dirais que dans les BD, il l'appelle souvent Kang Prime, mais Ouais. One Above All. Ou The One Who... Who Remains, c'est ça, The One Who Remains, c'est ça. Who Remains, ouais. Ben, à part lui, la seule fois qu'on voyait un Kang, c'était dans Moon Knight. Il y avait justement Ramatot sur le dos d'un des gangsters de l'Égypte. Qui est un peu un teaser qu'on allait commencer à le voir apparaître partout. Ouais. Puis c'est cool parce qu'à la fin de Ant-Man and Quantumania, justement, qui est un film qu'on voit beaucoup plus Kang qu'on a pu le voir ailleurs, à la fin, tu vois 3 Kang. Un des Kang, c'est Ramatot, justement. Ouais. Il y a... Fait qu'il y a vraiment un... En fait, moi, je prends Kang puis je le mets un peu en... Pour mieux le comprendre, parce que là, c'est le bout de 5, mais ça va devenir comme abusivement compliqué. Il y a 5 personnalités primaires, mettons. Ouais, moi, je le divise en 3. Je mets, mettons, Kang, début Kang, donc les origines de Kang, les vieux, mettons, dans les années 70, 60, dans ce coin-là. Après ça, t'as Kang dans les années, genre, 90, où ils ont décidé de reprendre le personnage puis de faire du stock avec, puis là, ça devient comme un peu compliqué parce qu'ils essayent plein d'affaires. Et t'as Kang, mettons, version moderne, un peu aujourd'hui, donc BD récente / film de Marvel. C'est comme... Je trouve que c'est plus facile de le comprendre comme ça que d'aller vraiment avec chaque... 2005, ouais, le retour de Kang. La dernière itération du Kang que là, on voit plus, a été faite en 2005 dans Young Avengers. Ouais. Je vais en reparler plus. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que, tu sais, là, mettons, c'est cool, là, le concept de Kang, les débuts du Kang, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui voyage à travers le temps, puis à chaque fois qu'il voyage à travers le temps, il crée des dimensions différentes, puis il crée des différentes versions de Kang. Donc, c'est facile à comprendre, ce bout-là. Le bout, c'est plus son histoire, ses interactions, puis ouais. qui est quand dans Timeline. Ouais. Lequel Kang, ça... Parce que, dépendamment quel Kang à qui tu t'attaques, mettons, dans les BD ou whatever, c'est différent parce qu'ils ont tous des objectifs de conquête, mais pour des raisons différentes. C'est ça qui est un peu fucked up parce que c'est un personnage qu'ils peuvent utiliser un peu comme ils veulent. Parce qu'il y a comme une infinité de Kang. Vu qu'ils jouent avec les timelines puis tout, il y a comme une certitude dans la vie qu'il y a une... Puis aussi que c'est le type de méchant qu'il n'y a pas énormément dans l'univers Marvel, mais que ça te prend toujours une team pour les battre. C'est souvent les méchants qui ont été présentés dans Fantastic Four. Puis c'est drôle parce que moi, Fantastic Four, c'est vraiment pas une équipe que j'apprécie beaucoup. Il y a bien d'autres héros que j'aime plus regarder aller. Par contre, les méchants créés pour Fantastic Four, c'est les meilleurs méchants quasiment qui existent, sont quasiment tous dans des tops. Parce que ça prend une type de 4 OP pour le vaincre. Tout le temps. Fait que ces méchants-là valent 4 personnes, dont un génie, constamment. Ouais.
C'est un fun fact aussi que Kang est souvent en relation avec d'autres méchants qui sont le fun. Surtout, mettons, Doctor Doom. Qui Ben est oui, aussi un parce que méchant des Fantastic dans le Four. fond, Kang, une petite parenthèse, c'est Nathaniel Richards, c'est un descendant de... Tu sais, Doom, c'est genre son grand-oncle. Puis Reed Richards, Monsieur Fantastique, c'est son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est 1000 ans dans le futur dans la lignée, tu sais. Ouais. Donc, ils ont cette relation-là qui les unit un petit peu. Puis c'est deux méchants qui ont des désirs de conquête puis d'aller chercher genre le plus de pouvoir puis tout. Donc c'est pas, ils se rencontrent souvent puis ils se côtoient un peu à travers cet univers-là. Des fois ils sont ensemble, des fois ils s'aident, des fois ils s'aident, des fois il y a toujours quelque chose, tu sais. Fait que c'est je- moi je moi je serais prête à dire que quand on parle de Kang, mettons, on peut parler mettons de ses origines puis tout, mais je pense que ce qui est plus pertinent, ce serait mettons qu'on parle de lui mettons dans les années 90, quand on a commencé, mettons, à jouer vraiment plus avec le multiverse, puis jouer vraiment plus avec les timelines des Kang à gauche puis à droite. J'ai plusieurs infos justement sur ce que je vais appeler les 5 Kang les plus importants, sans compter Kang le Conquérant. Fait que mettons, moi je vais parler surtout des 6 Kang. On va les voir s'alterner dans le MCU. Même, tu sais, en théorie, il y en aurait un 7e qui est The One Who Remains, mais il a été tué. Fait que pour l'instant, je pense pas qu'on va le revoir. Nope. Ouais, tu sais, le Mais méchant avant de qui est parler de compliqué, là. timeline, toi, t'as découvert Kang comment? Euh, Moi, c'est un méchant que je connaissais dans le background. Je savais que, tu sais, quand je lisais des BD, j'ai commencé à lire des BD, mettons, des années 70, puis il était là des fois, genre. Puis c'était jamais vraiment clair. Puis tu sais, j'étais comme, bah, c'est un méchant qui sortent un peu de leur poche quand ils ont besoin d'un méchant random là, pour faire whatever. C'est un peu ça à la base. Puis je l'ai découvert, ça fait pas trop longtemps vraiment que je me suis vraiment intéressé. Je dirais avant même. Quand Thanos, mettons, ils ont annoncé, mettons, Thanos pour le MCU, j'ai vraiment plus commencé, mettons, à regarder, genre, comme l'univers overall, mettons, Marvel. J'étais plus d'ici, puis là, j'ai quand même gratté un peu plus dans le Marvel, puis là, c'est là qu'il a popé, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un personnage hyper compliqué que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre parce qu'il a fallu que je retourne toujours en arrière puis toujours que je revienne. Là, j'ai des BD de lui, je dis, ah, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis j'étais pas capable d'aller trouver comme l'origine d'où ça vient, cette histoire-là. Puis c'est un peu ça le problème avec Kang parce que à un moment donné, ils l'ont pris. Là, on parle, mettons, dans les années 90, puis ils ont décidé de faire, vu qu'il y a une infinité de Kang, donc un concept qu'ils Ouais. avaient déjà fait dans les années 70, on peut prendre n'importe quel Kang, on peut le mettre n'importe où, puis on peut le mettre à n'importe quelle saveur. Ouais. Puis Il y a ils ont quand même décidé. une... comment je pourrais appeler ça? Je vais l'appeler le main Kang. Ouais, Celui qu'on appelle Kang le Conquérant a été 5 autres personnes. Puis c'est souvent lui que les Avengers vont se battre. On va avoir plein d'autres dans le conseil des Kang, mais cette ligne-là, qui peuvent tous se côtoyer les 6, c'est la même personne. Qui vont avoir vécu la même vie. Pour certains que la vie de Kang n'est pas linéaire. Là. Tu fais des jumps partout dans le temps, tu as la vie la moins linéaire qui est possible. Je vais essayer de vous la mettre au clair au travers le podcast. Je l'ai presque toutes séparées pour qu'elle soit fonctionnelle et linéaire. c'est ça qui est spécial, c'est que de tous les méchants que je connais, c'est probablement le plus compliqué de comprendre. C'est pas nécessairement le plus. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a la pensée la plus profonde ou les Son valeurs les plus. idéologie est pas super compliquée, mais quand même le fun. Parce que son but, c'est juste de protéger le multiverse. Ouais. Ou. C'est d'empêcher qu'il y ait trop de fuck-up dans le multiverse. Ouais, genre en faisant le plus de fuck-up possible. Tu sais, c'est pas dur à. Ce qui est dur à comprendre, c'est vraiment qui est qui, comment, où et pourquoi. C'est ça qui est compliqué. Le why, c'est facile. Parce que ça y tente, parce qu'il veut protéger le multiverse, parce qu'il cherche sa blonde. Assez facile, super simple. Il y a toujours des golds assez simples. Dans Ant-Man and the Wasp, son gold, c'est juste de conquérir. C'est un conquérant. Il veut conquérir pour empêcher la communauté des Kang de faire Battleborn. Dans le fond, la Secret War, que les univers se foncent dedans. Ouais. C'est ça qui va arriver. C'est trop un bon film pour pas que ça arrive. C'est sûr que ça va arriver. En phase. 10, je pense, quelque chose comme ça. Aucune idée, mais c'est sûr que ça arrive. Il y a pas de doute là-dessus. C'est sûr qu'il arrive. Fait que c'est ça. Là, fait que c'est comme ça, moi je l'ai découvert. Toi, tu l'as découvert récemment, genre. Je l'ai découvert en 2000.
2011-2012, je veux pas dire de la merde, je sais pas exactement l'année que cette BD-là est sortie. La BD s'appelait The Children's Crusade. C'était une mini-série des Young Avengers dans laquelle tu suivais les Young Avengers qui essaient de régler un problème avec Wanda, surtout. Sauf que, vu que c'est une story des Young Avengers, t'as Iron Lad qui est présent dans la story, puis à la fin de cette story-là, il y a plusieurs affaires qui se passent avec Iron Lad, je vais en reparler plus tard parce que c'est la story de Kang, puis il décide d'aller dans Timeline. Genre, il dit clairement à sa team, bon, ben moi, je m'en vais aider dans Timeline, puis pour ça, j'ai pas le choix comme de devenir Kang. Fait que sorry. Puis j'étais comme, hein? De quoi ce petit robot-là, c'est Kang, un perso que j'avais semi-vu dans des animés de séries, puis j'étais comme, mais là, il est jeune, l'autre, il est vieux. Là, je comprenais pas, fait que j'étais allé commencer à faire des recherches, puis plus je faisais de recherches, comme un rabbit hole en lui-même, ce petit personnage-là. C'est comme des complots, genre, ça finit pas. T'es comme, shit, j'ai trop d'affaires, il y a plein de BD, il y a plein de séries, c'est trop nice. Ouais. C'est intéressant parce que ça doit faire comme 20 minutes qu'on l'explique, puis dans des dernières 20 minutes, on n'a pas rien dit qui était particulièrement concret. Non, on parle juste de l'opinion générale du perso encore. Mais c'est parce que c'est tellement compliqué comme quand on va commencer à embarquer dans le sujet que genre on va vous perdre, c'est sûr et certain. Même moi, je me perds puis je suis comme tabarnak, je sais plus qu'est-ce qui est quoi. Puis c'est quand même intéressant parce que ça met un personnage simple et un peu anodin, puis ça le rend plus grand que nature un peu. Yes. C'est une bonne façon de faire un méchant, j'aime ça. Un peu comme, tu sais, mettons, des fois, je dis que Hydra, c'est un bon méchant parce qu'il y a toujours une conspiration, il y a toujours une couche cachée en dessous d'une couche, cachée en dessous d'une couche. Puis là, la station fait juste comme, OK, on a caché cette affaire-là ici, caché, mettons, dans tel bunker en Sibérie, telle affaire. Puis là, quand ils en ont besoin, il reste un petit peu de Hydra là-bas. Il y a toujours comme... Il en reste tout le temps, tu sais. Puis c'est ça un peu qui est intéressant, c'est qu'il en reste pas vraiment tout le temps, mais comme c'est Hydra, on peut le mettre comme qu'on veut, où qu'on veut, puis on peut le sortir quand on en a besoin, mais c'est un peu la même chose avec Kang, tu sais. C'est juste que Hydra, c'est pour les trames d'espionnage, puis Kang, c'est pour les trames multiverse. C'est comme, on a besoin de quelque chose de multiverse qu'on sait pas comment expliquer. Kang. Et voilà. Je veux commencer en parlant de la scène finale d'Ant-Man and the Wasp, qui est, tu vois, le conseil des Kang, mais surtout 3 Kang. Pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, tu vois Ramatot, qui est le Kang Pharaon, tu vois Immortus, qui est le Kang du futur, et tu vois Centurion Écarlate, qui ont fucking changé son costume. Il se ressemble pas, mais c'est clairement lui. Il y a pas... Ça fit pas sur d'autres. C'est ça, c'est un armure robotique futuresque, pis il y a de l'air de cyborg dans DC, c'est clairement lui, mais d'habitude, il y a une armure genre rouge comme mettons la Star Empire, Shi'ar Empire, puis c'est comme rouge uni, avec genre une capuche, comme un peu Ronin, The Accuser, vraiment pas ça le vibe, mais ça va être lui le perso, c'est sûr. Ouais, qui sont un peu genre les... 3 des personnalités les plus importantes ou les plus fuckers. Ouais, c'est ça, les plus intéressantes. Puis le 4e, mettons, sur le conseil, je crois, là, tu me diras si je me trompe, mais c'était le Kang qu'ils ont mis dans la... Kang le Conquérant. Qu'ils ont mis dans... Kang le Conquérant dans le Quantumverse. Donc celui qui était comme plus à vif ou pas power hungry à ce moment-là. Assez pour que les 3 autres Kang fassent juste comme yo, man, faut se débarrasser de ça. Il est même trop séquelles. Il est même trop séquelles. Je veux dire, il s'est fait bannir en quelque part où le temps n'existe pas, puis il a quand même réussi à conquérir cette dimension-là. Fait qu'il est quand même bon. Genre, le gars, il est un conquérant. Il conquiert en crise. Puis il y a 2 autres, à part ces 4-là, il y a 2 autres grandes personnalités de Kang qu'on n'a pas encore vu dans la MCU, puis c'est sûr qu'on va voir. Sûr à 100%, je pourrais quasiment miser mon YouTube channel qu'on voit les 2 même d'ici genre 3 ans. C'est Iron Lad puis Victor Temley. Iron Lad, on l'explique tantôt, c'est Kang, mais dans une dimension dans laquelle Kang a essayé de s'empêcher d'être blessé. Ouais. Pour pas aimer les héros d'aucune façon. Fait que, en essayant de s'empêcher d'être blessé, il a pas réussi et il a appris à lui-même qu'il existe en méchant qui essaie de fuck up la timeline. Fait que ce Kang jeune-là était comme, moi, je veux pas devenir un méchant, j'aime ça, les super-héros. Fait que je vais aller dans le passé, m'aider moi-même pour, dans le fond, empêcher Kang de devenir un méchant. Sauf que quand il arrive dans le présent, il n'y a plus d'Avenger parce qu'il arrive tout de suite après la Civil War. Fait qu'il n'y a plus aucun Avenger. Il arrive dans le bureau des Avengers, il y a juste Vision éteint.
il repart Vision, parce que Vision, c'est pas si compliqué quand tu es des années 3000. Là. Puis le fail-safe de Vision, c'est de recréer une Team Avenger avec les jeunes de la nouvelle génération, d'où l'existence de la Young Avenger Team, c'est comme ça qu'elle a existé un peu. Ouais. Victor Timely, on va le voir dans Loki saison 2, presque sûr à 100%. Parce que Victor Timely se plat calissement bien dans un show en semi-noir et blanc, dans lequel il y a plein de vieilles scènes tournées, parce que Victor Timely, c'est Kang quand Kang a besoin de congé. Quand Kang a besoin de congé, il s'en va en Illinois en 1910, dans Tu le vois une dans la ville... dernière scène, dans la scène finale de Ant-Man and the Wasp, là, complètement à la fin, là, c'est Kang, mais il est comme, si vous pensiez, comme, tu sais, il fait son show un peu comme Ouais. un vendeur puis il fait son show comme de genre, hey, retournez dans le temps, ici ça existait, tu sais, puis en tout cas. Fait que, Puis c'est sûr que dans Loki saison 2, Loki va essayer de convaincre Mobius et Mobius que lui, c'est Kang pis que c'est le plus grand danger de l'univers. Mais lui, il joue Victor Timely, qui est juste un maire d'une ville qui parle. Il a fondé une ville pis il parle de time travel. Fait que ouais. ça va être bon, là. Et c'est vraiment quelque chose d'être... C'est assez décollissant. Puis moi, j'en reviens toujours à l'acteur qui joue Kang, que je me rappelle jamais de son nom, mais Majors, Monsieur Majors, là, qui est un acteur quand même. Jonathan Majors. Jonathan Majors, qui est un acteur à date, là, juste ses performances de Kang, là, est vraiment intense. Il y a vraiment un concept de feu parce que non seulement il y a un gros méchant, mais en plus, il y a plusieurs itérations de ce méchant-là. Donc, il peut avoir 8 personnalités, il peut jouer un peu ce qu'il veut. C'est le meilleur rôle qu'il ne pouvait pas avoir si tu veux essayer des nouvelles affaires. Puis, ouais, t'as du range. Fait que c'est un acteur qui a énormément de range. Puis dans Ant-Man and the Wasp, on se le cachera pas, il a volé le show au complet. La performance de l'acteur Kang était le Conquérant était tellement crédible. Il est vraiment fucking droit. La façon qu'il parle à Ant-Man, t'es juste comme, moi, j'ai tué beaucoup d'Avengers. T'es qui, toi? Le gars avec le marteau? Ouais, je m'en rappelle pas. Calisse. Il y a une présence qui a été démontrée à travers les scènes où est-ce que... Écoute pas que Janet, elle tombe dans le piège de comme l'aider parce que genre le gars il est assez charismatique pour la convaincre que c'est un traveler puis que genre il s'est fait tu sais puis nanana. C'est quelqu'un d'excessivement intelligent, c'est quelqu'un d'excessivement comme prêt à arriver à ses fins. Puis quand il a besoin d'être fucking violent puis dark pis si il est capable de le il faire. fait les switches comme... en un claquement. C'est ça que j'aime de ces méchants-là. C'est comme, je suis dans mes fonctions, je suis vraiment clair, pis tout, tu sais, je t'explique le deal, tu refuses le deal, soudainement t'as la face dans le mur en télékinésie, pis je t'écrase dans le mur, pis je suis comme, c'est quoi tu viens de dire? T'as-tu dit non, tabarnak? Ça, c'est des trucs qu'on trouve nice. Ouais. Dans les 3 qu'on a vus, par contre, dans le Conseil des Kang, dans la première post-credit scene, mettons, je veux parler un peu. Immortus, c'est une version alternative de Kang qui réside dans les limbes. C'est une version de Kang qui est très similaire à The One Who Remains. Dans l'optique où il vit dans une place où le temps continue pas. Il s'en fout un peu du temps, il essaie de vivre en dehors de tout ça. Puis c'est des Kang qui essaient de faire de plus de manipulation sans s'impliquer directement, mettons. Comme un Kang... Puis il y a aussi que Immortus, c'est toujours Kang tard dans sa vie. Fait que Kang, peu importe laquelle version de Kang, t'es censé un moment donné, comme Kang, devenir Immortus. Il y a quelque chose dans ta vie qui va faire que tu vas devenir Immortus. Ouais. Dans Avenger Forever, les gardiens du temps, ils viennent séparer Kang le Conquérant alors qu'il s'en venait devenir Immortus. Puis c'est pas les deux. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans le MCU, il y a Immortus, puis il y a Kang le Conquérant. C'est pour ça que dans Ant-Man and the Wasp, t'as Kang le Conquérant qui est capturé, puis t'as Immortus. Mais en théorie, Immortus, c'est juste Kang dans le futur. C'est juste qu'il s'en allait devenir Immortus, puis les gardiens du temps ont fait « NON! » Puis là, ça pourrait être, dans le fond, The One Who Remains qui a fait « Non ». Parce que c'est lui qui a fait les gardiens du temps dans le MCU en ce moment. Fait que, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière scène de Loki, quand il revient au TVA, il est pas dans la bonne timeline, puis il est dans un TVA où est-ce que c'est Kang, c'est pas He Who Remains, c'est Kang qui est comme, ça c'est mon TVA, puis genre comme... Donc il y a...
chaque Kang essaie d'avoir son armée qui va protéger sa timeline des autres Kang pis des autres troubles de la timeline, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est... Grosse équipe, là. Ouais, en tout cas, c'est assez intense. Moi, pour comprendre, j'imagine, j'imagine comme plein de mondes, un à côté de l'autre, là, comme un... Puis tous ces mondes-là, ils ont tous un Kang dans ce monde-là, en quelque part, qui est en quelque part dans le focaillage de genre s'assurer que les autres essayent de pas atteindre cet univers-là. Puis, il y a peu d'univers où il y a peu de Kang qui ne font pas ça. Il y en a quelques-uns qui le font. Un peu comme Victor Timely, là, quand il y a besoin de Victor vacances. Timely, là, j'ai pas énormément d'informations sur Victor Timely, il n'a pas été utilisé comme à pelleter, là. Il y a d'autres formes qui ont été plus utilisées. Par contre, il y a quelque chose qui est fucking nice que Timely fait. Dans les versions officielles de Fantastic Four, en théorie, c'est Victor Timely, pendant une de ses vacances, qui s'intéresse à Phineas Orton. Puis c'est ces deux-là qui créent de la Human Torch. Si on s'entend, c'est pas la version des films, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques sont plus compliqués que ça, mettons. Ouais. Human Torch a été créé par Kang. Et OK. Mais c'est toutes des affaires de même, tu sais, comme, en tout cas, ça... C'est parce qu'ils veulent reboot les 4 Fantastiques, fait que c'est tellement... Comme ils veulent présenter Timely, moi j'ai l'impression qu'ils vont se servir de ça pour nous teaser les 4 Fantastiques, pour nous set up le reboot qui arrive dans pas long, parce qu'on sait que le reboot... Tu penses qu'ils vont aller avec la trame que les 4 Fantastiques, c'est des Inhumans? Non. Ils vont rayer complètement ça, je pense. Les Inhumans ou juste le fait que les 4 Globalement, les Inhumans vont pas être présents? Parce qu'ils ont sorti une série des Inhumans qui ça a a pas full marché pantoute, non. Alors, mais en même temps, ils ont choisi comme... Puis après ça, ils ont essayé de faire les Eternals qui sont très similaires, on va se le dire. Là. C'est du monde boosté qui vivent pas nécessairement avec le reste de la population. Ils ont un peu trop les mêmes trames, je sais pas si... Mais on s'entend que s'ils sont pour ramener les X-Men, si tu ramènes les X-Men puis tu ramènes les Inhumans, c'est essentiellement la même affaire, sauf qu'il y en a qui naissent de même, puis il y en a d'autres qui touchent le Terrigen Mist. Il y en a qui ont des gènes cuits chez eux, dans eux, puis s'ils touchent un objet spécial, ils deviennent un X-Men, en gros guillemets, quelqu'un qui a des pouvoirs, puis l'autre, ben, c'était un humain avec des pouvoirs. Mais tu sais, Fait que Nathaniel Richard, qui est le nom de Kang, c'est un étudiant du futur qui, lui, vient de la Terre 6311. Fait que même le Kang originel de l'histoire des Kang, qu'on suit souvent, qui est le Kang qu'on parle le plus, il vient pas de la Terre 616, qui est la Terre classique du multiverse. Il vient d'un autre univers. Juste pour expliquer pourquoi il comprend rien, puis qu'à chaque fois qu'il vient, il se fait péter à la gueule, puis tout le monde n'est pas content. C'est compliqué. Comme j'ai dit tantôt, il subit une blessure assez sévère, il est hospitalisé. Pendant qu'il pouvait pas faire grand-chose, il est tombé sur un recueil historique de l'ère héroïque, qui est l'ère des super-héros. Puis ça l'a tellement rendu intéressé qu'il a essayé de trouver les trésors de cette époque-là, puis il est tombé sur la machine de Doom. Fucking nice. Puis il est tombé sur la machine de Doom à 25 ans. Puis il s'est dit, je vais l'utiliser. Mais quand il l'a utilisé en 1963 dans Fantastic Four numéro 19, comme on l'a dit, il a pas eu le temps de fuck up la timeline la première fois. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait dans une autre dimension, puis il se faisait péter la gueule par une team de 4 fantastiques. Puis là, il allait dans une autre dimension, puis il se faisait péter la gueule par une autre team de 4 fantastiques. Puis peu importe où c'est qu'il allait, il se faisait casser la gueule par les 4 fantastiques. Puis il était comme, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un calice, pour que cette équipe-là me pète la gueule partout où je vais? Ils sont reliés. Mais c'est juste après qu'on l'a revu en Ramatot. Fait que quand il se fait péter la gueule par toutes les 4 fantastiques, il se repousse chez lui, il va chercher un vaisseau spatial, puis il se dit, je vais mettre la time machine dans mon vaisseau spatial. Mon vaisseau spatial va être meilleur pour conquérir que juste ma petite machine. Quand même une bonne idée. Fait qu'il arrive dans son vaisseau qui ressemble à un sphinx, parce que le vaisseau à Ramatot, c'est un sphinx, pas une pyramide, contrairement au Goa'uld dans Stargate. Il atterrit le sphinx, puis il décide que lui, c'est à lui maintenant l'Égypte. Anyway, qu'est-ce que tu peux faire quand t'es dans moins 2000 quelque chose, puis que le gars, il a des technologies de 3000, tu sais. Il peut rien faire. Dans l'époque de Ramatot, le plus important, là, c'est qu'il y a une aventure avec un esclave, puis que l'enfant que ça donne s'appelle Ramadès ou En-Sabanur, Apocalypse. Fait que le premier mutant existe parce qu'il y a un mutant des années 3000
qui est revenu dans moins 2000 fourrés et qui a créé les mutants. Fait qu'il a pas juste fuck up sa timeline, il est la raison de l'existence de la mutation dans une loupe paradoxale dans laquelle tu peux pas l'enlever jamais parce que sinon il y a plus jamais de mutants, mais il existe juste parce qu'il y a des mutants. Parce que s'il y a pas de mutant, lui-même n'existe pas. C'est un voyage, c'est un truckload de paradoxes par-dessus paradoxe par-dessus paradoxe. C'est juste de même, parce que c'est de même, parce que c'est arrivé de même. Puis je pense que de trop se poser la question puis d'essayer de trouver une faille dans cette optique-là. Mais moi, je trouve ça cool que Oui, Kang, cool. ce soit le créateur des mutants. Non, j'aime ça, mais je veux dire, c'est juste que on essaye de faire du sens de ce que c'est, puis je trouve que c'est pas ça le concept. Plus qu'on essaie de faire du sens, moins qu'on est immersé un peu dans le concept. Faut juste voir ça comme étant c'est une éventualité, puis faut voir le temps dans Marvel, pas comme étant une ligne droite qui continue d'avancer, mais comme étant comme plein de lignes qui s'entrechevauchent comme ça. C'est pas linéaire. Puis c'est pour ça qu'on a de la misère des fois à comprendre puis on n'est pas sûr. C'est parce qu'on a comme une conception très linéaire, mettons, du temps puis d'une autre dimension. Mais c'est pas comme ça. Tout est comme entrechevauché puis mélangé. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme ça. Puis ça m'a aidé, moi, comme quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, j'ai commencé, mettons, à regarder d'où est-ce qu'il venait, puis tout. J'étais comme, voyons donc, Alice, comment est-ce qu'il peut aller faire ça, puis faire ça en même temps, pendant qu'il y a une autre place? Tu sais, Mais il peut. faut juste l'accepter. Faut juste pas trop se poser de questions. Mais dans la science Marvel, qui est pas la science exacte, là, parce que c'est bien plus le fun, puis il y a des pouvoirs dans Marvel, fait que pas tous les concepts de science qui s'appliquent. Mais c'est bien expliqué, Kang. Pour vrai, si tu lis, je trouve qu'il y a pas de faille dans la physique Marvel. Oui, c'est après ça, tu l'appliques la physique de notre monde. Oui, ça marche pas, là. Mais dans la physique Marvel, tout fonctionne, tu sais. C'est ça. C'est pour ça que quand ils ont sorti, mettons, Endgame, puis ils ont dit, ouais, mais si on retourne dans le passé, ça va pas comme fuck up, genre le futur. Mais en fait, non. Parce que le passé, c'est notre futur à nous autres. On peut pas comme s'entre-fuck up parce que dans le fond, c'est un autre univers qui commence plus tôt. Mm-hmm. En tout cas, c'est nous, on était dans cet univers-là, puis là, on s'en va dans cet univers-là, puis on recommence plus tôt dans cet univers-là. C'est ça. Fait en tout cas. Fait que le règne de Ramatot a pas, il a duré quand même longtemps, mais pas excessivement longtemps, parce qu'évidemment, classique de Kang, il se fait péter la gueule par les 4 Fantastiques, et il se fait forcer à quitter l'époque de l'Égypte ancienne, mais sans sa machine temporelle. C'est là qu'un peu l'histoire de Kang va commencer à fuck up puis à prendre plusieurs autres identités. Parce que, à ce moment-là, quand il se fait renvoyer, comment je peux dire ça, comme, il est un peu comme, pogné dans le flot temporel. Parce qu'ils l'ont renvoyé dans le flot temporel, mais sans sa machine. Fait qu'il peut pas contrôler où va arriver, ni sa destination, ni quand il va sortir du flot. T'sais, il est juste pogné dedans pour un bout. Toutefois, Ramatot, c'est pas la dernière fois qu'on va le voir. Parce que plus tard dans la vie de Kang, avant qu'il devienne Immortus dans sa lignée du temps, à un moment donné, il veut prendre sa retraite, une vraie retraite, pas une fausse retraite, je m'en vais chiller en Victor Timely pour avoir des fins de semaine de congé. Vraiment comme, je veux aller prendre ma retraite. Fait qu'il reprend le nom de Ramatot lorsqu'il abandonne le nom de Kang. Puis il aide entre autres dans ce moment-là les Avengers avec son soi du passé, qui est Kang le Conquérant. Il aide à capturer la Célestiale Madonna. Il aide... il s'abandonne presque à son destin de devenir Immortus. Il est presque convaincu à 100% de changer sa destinée. Mais évidemment, il change d'avis. Il reprend le nom de Kang. Puis lorsqu'il apprend qu'Immortus, c'est une marionnette des Timekeepers, il devient fou. Puis il devient un autre Kang le Conquérant. Parce que ça prend pas grand-chose pour qu'un Kang devienne Kang le Conquérant. Ça prend quasiment comme Joker dit, one bad day. C'est ça. C'est un peu là que tu t'en vas. Là. Tu peux fighter, mais et là tu t'en vas. Puis après avoir fini ta guerre de conquérant, tu deviens Immortus. C'est globalement. Fait que quand il est dans le flot temporel, Ramatot, il croise Doom pour la première fois. Puis quand il rencontre Dr. Doom, il dit c'est ton nom de famille me dit quelque chose. C'est drôle parce que ton ennemi a ton nom de famille, tu le savais-tu, il s'appelle Reed Richard. Puis inspiré par la discussion avec Dr. Doom, puis un peu la discussion sur les 4 Fantastiques, puis qu'est-ce que Kang pourrait faire pour se remettre sur pied puis avoir un empire, il décide de prendre le nom
de Scarlet Centurion, ou le Centurion Écarlate, qui est la personnalité qu'on va voir apparaître. Fait que c'est logique que dans la scène finale de Ant-Man and the Wasp, le Centurion Écarlate puis Ramatot se pognent. Ils se pognent parce qu'il y en a un qui est le futur direct de l'autre. Puis que, pour lui, le Centurion Écarlate, a regardé Ramatot Kang, c'est se rappeler qu'il y a genre 2 ans, il s'est fait casser la gueule. Ouais. En tout cas, il y a comme... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'incarnations de Kang là, qui fait des affaires, puis que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se passer. Fait qu'évidemment, le Centurion Écarlate tente de revenir à son époque à lui, mais il fail parce qu'il n'a pas sa machine temporelle. Fait qu'il revient, il dépasse sa date à lui de 1000 ans. Fait qu'au lieu d'arriver à l'an 3000 quelque chose, il arrive à l'an 4000 quelque chose. Mais quand il arrive à l'an 4000 quelque chose, il découvre une nouvelle Terre qui est complètement déchirée par la guerre. Puis c'est là qu'il adopte une nouvelle armure, une nouvelle identité, puis il s'appelle Kang le Conquérant, parce qu'il se dit, moi je veux protéger des terres, d'avoir le même futur que ma terre à l'an 4000. C'est un peu la même idée que Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp, de je veux protéger le multiverse, je veux protéger une secret timeline. Tu sais, dans le fond, ce que Kang il veut, c'est péter toutes les Kang, solidifier une timeline, devenir The One Who Remains, puis protéger cette timeline-là. Ouais. Sauf que là, le problème, c'est qu'après avoir vécu à l'extérieur du temps pendant un nombre incalculable de temps, il devient un peu mongol dans la tête. Puis après avoir vu toutes les possibilités de tous les univers, de tous les trucs possibles, c'est dur de comprendre ses motifs puis tout. Puis finalement, il laisse 2 Loki venir le voir, il leur donne un choix. Est-ce que vous restartez la timeline ou on reste ça comme ça? Il décide de le tuer. Ça l'ouvre tout le multiverse et on recommence. Et on recommence la loupe des Kang. Au lieu de recommencer la loupe faite par ce Kang-là, on recommence la loupe des Kang. Donc, il y a comme... J'essaie de... Puis, non seulement la loupe des Kang, mais la loupe des Kang de tous les moments de l'univers. Donc... Ben oui, parce que c'est le One Who Remain qui les empêche de venir dans notre timeline. Fait que du moment, tout recommence. C'est comme... Ouais. T'en isoles une, là, tout le reste se refuck. Là, ces Kang-là vont dans le passé, fait qu'ils recréent plein de Kang, fait que tu es isolé d'eux autres, mais à un moment donné, tu chie pis tu reviens dans le passé. Et voilà. Une fois qu'il est mort, là, t'as des mutants maintenant, parce que là, il y en a un qui tourne dans le passé éventuellement, puis il a fait des affaires dans le passé, donc là, t'as des mutants. T'as des guerres de Kang, t'as des ci, t'as des ça. T'as 1 million d'affaires maintenant qui s'est passé, qu'on le savait pas, puis qu'on a juste passé à travers, mais il fallait que ça arrive, puis ça arrive là. Donc c'est comme un... C'est une machine à retcon. C'est tellement nice. Ouais. Il peut se promener, puis le créateur qui gère cette BD de Kang est comme, moi je change ça. Et voilà, changé permanent dans l'MCU, je t'attends qu'un autre acteur, un autre auteur le change d'une autre façon, mais c'est le fun, je trouve, les outils qui sont tellement forts, qui viennent changer complètement l'univers de la façon qu'ils veulent. T'sais. On a-tu rendu à parler de Renslayer? Bientôt. Juste amener, à partir du moment où il prend le nom de Kang le Conquérant, justement, quand il a quitté le nom du Centurion Écarlate, il devient Kang le Conquérant dans les années 4000. On dirait que dans BD, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la linéarité de Kang prend le bord. Avant ce moment-là, l'histoire de Kang se suit quand même bien. C'est la preuve, j'ai été capable de vous en faire un résumé qui est assez clair de quelle personnalité est passée à quelle personnalité puis pourquoi. À partir de Kang le Conquérant des années 4000, puis que lui qui décide qu'il attaque toutes les timelines en même temps, là, c'est un shit show. Complètement. Ouais. Puis, c'est un shit show, puis c'est beaucoup expliqué par le fait que les créateurs des BD ils ont décidé d'essayer des affaires avec Kang. Ben oui. C'est le fun d'essayer plein d'affaires. Puis après ça, finalement, c'était pas une bonne idée. Fait qu'on cancelle cet univers-là. Puis tout. Donc, c'est juste... C'est ça. Fait que c'est pas tant... Puis je pense que c'est le Kang le plus important, mais le moins important, dans le sens que ces histoires ont pas trop d'importance, parce que le moment où est-ce qu'il est Kang le Conquérant, c'est là où il y a le plus de Kang ever, donc sont interchangeables. Fait que si tu te rappelles pas exactement de ce qu'il a fait, c'est pas grave. Il y a un autre Kang en quelque part qui a fait essentiellement, peut-être différent, mais pareil, en tout cas. Un peu la même affaire. Ouais. L'important, c'est qu'il y a une machine à voyager dans le temps. Puis c'est vraiment bright. À voyager dans le temps et à voyager dans d'autres univers
en même temps. Donc, On c'est peut, comme... dans ce qui me reste à parler, je veux parler un peu de Iron Lad parce qu'il va être important dans le futur du MCU. Je veux un peu parler de Kid Immortus. Puis je veux parler de comment ils vont utiliser la technologie de Kang dans le MCU pour la fusionner à ce qu'on a vu dans Miss Marvel puis Shang-Chi. Ça va être mon dernier sujet. Fait que tu peux parler de Ravonna avant, ou sinon je peux commencer à parler d'Iron Lad après ça, on parle. Ben, t'es rendu où, toi? T'es rendu à parler de... Dans tes notes? Je suis rendu à Iron Lad. Moi, c'est Iron Lad. Parce que de toute façon, pour parler de Rihanna Renslayer, il faut parler d'Iron Lad en premier. Fait que Iron Lad a été présenté en 2005 dans Young Avenger numéro 1. Après tout, pas le choix de le présenter dans le numéro 1. C'est lui qui crée la team. Et la version plus moderne. On est rendu comme dans la section moderne de Kang. 2005 okay, Kang. Ouais. C'est les éditions plus récentes de Kang. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir un gars qui crée une équipe pour se vaincre lui-même. Genre le concept d'Iron Lad, je trouvais ça malade mental. Comme, tu sais que tu vas devenir evil, fait que ton seul but c'est de te tuer. Fait que faut que tu te builds une team de super-héros qui sont assez forts pour te tuer. C'est quand même cool. Te tirer une balle dans la tête dans le passé, c'était pas assez intéressant. Là. Fallait vraiment passer à travers tout un processus. Ben oui, parce que sinon c'est pas héroïque. Tu peux pas tuer quelqu'un qui est pas un vilain. Non, t'es pas héroïque. Je trouvais ça aussi cool qu'il arrive à un moment où les Avengers viennent juste de disband. Il veut de l'aide des Avengers parce que lui, il a lu que dans les livres, c'était les plus nice héros de tous les temps, mais il arrive entre la Civil War 1 puis 2, dans lequel il y a pas d'Avengers. Les Avengers sont tous disband pis sont tous comme moi, je veux plus travailler. Ceux qui sont vivants, évidemment. Évidemment, la seule chose qu'ils trouvent, c'est les refs de Vision et le failsafe qui permet de trouver tout le reste des membres des Young Avengers. Toutefois, son premier départ de la timeline, parce que Iron Lad a quitté 2 fois les BD, dans 2 situations différentes. Son premier départ, c'est dans un combat contre Kang. Justement, à force de s'affronter avec Kang, qui est le vrai méchant de Young Avenger, il réussit à convaincre certains Avengers de teamer ensemble pour l'aider à vaincre Kang, et ils se battent une chier de monde contre Kang en même temps. Puis dans le combat, Iron Lad vole l'épée à Hawkeye, puis je vous rappelle que dans les BD, Hawkeye a souvent une épée. Là. Il vole l'épée à Hawkeye, puis il traverse Kang, puis il le tue en lui passant une blade dans le chest. Quand il tue Kang, la timeline commence à insta-fuck. Hulkling puis Wiccan, qui sont des membres de son équipe, disparaissent d'un coup. Jessica Jones, qui venait d'avoir un bébé, son bébé disparaît d'un coup. Puis il y a plein d'autres problèmes de même qui apparaissent à l'entour d'Iron Lad. Fait que Iron Lad est comme, fuck, toutes ces affaires-là existent parce que Kang est venu mess up avec eux autres. Si j'existe pas comme méchant, je reviens pas dans le passé, fait que je chauffe pas, mettons, Wiccan puis Hulkling, les deux meurent. Si je reviens pas, si je suis pas Kang, Jessica Jones sent pas stressée, elle a pas son enfant. Toutes ces affaires-là sont changées si j'existe pas. Fait qu'il se dit, j'ai pas le choix de devenir Kang. Sorry. Pis ça, c'est sans compter tous les problèmes qu'il y a à son époque, là. Parce que si ça crée autant de problèmes en 2000, je parle même pas des problèmes que ça crée à l'an 3000. Fait qu'il vient devenir Kang pour régler tout ça. Quand on le revoit, après ça, il y a un bout où on le voyait pas. Parce que quand il part, il laisse son armure. Parce qu'il arrive avec une armure de Kang. Puis il se dit, Chris, je ressemble à Kang, on va me tuer. Fait qu'il pime son armure, puis il la transforme en armure d'Iron Man. Elle ressemble vraiment à une armure d'Iron Man. C'est la même armure. Même armure. C'est l'armure de Kang, mais pimpée à la Iron Man. Il enlève son armure quand il décide de devenir Kang, puis il laisse son armure dans le présent, mais il met un AI intelligent dedans pour que cet AI-là devienne Vision. Parce que Vision, qui a aidé à créer les Young Avengers, est encore mort. Vision meurt tout le temps. Si vous le saviez pas, spoiler, Vision, c'est genre le perso qui meurt le plus souvent de l'histoire de Marvel. Il est constamment brisé. Constamment brisé, ce robot-là. Fait que le Vision qui naît s'appelle Jonas. Il l'appelle Jonas. Et il chill dans l'équipe à la place d'Iron Lad. Puis pendant ce bout-là, c'est Iron Lad. Après ça, dans une BD, on voit Iron Lad apparaître parce que le Cosmic Cube, qu'on connaît à cause du MCU, merci pour avoir mis ça dans la map de tout le monde, sépare Vision, le robot, de l'âme qui reste dedans, fait Iron Lad, puis ça recrée un Iron Lad. Fait que là, il y a un nouveau Iron Lad.
Ouais. À la fin de cette trame-là, les deux, ils refusionnent semi. Puis après ça, on n'entend plus parler d'Iron Lad. Juste à temps qu'on voit The Children Crusade, qui est la BD où moi, je l'ai découvert. Puis dans cette BD, on t'explique pas pourquoi Iron Lad, il est là. Mais il est là. Puis à la fin de la BD, c'est Stature qui meurt. La fille de Ant-Man, Cassie Lang. Sauf que Iron Lad, il y avait une relation romantique avec Cassie Lang. Quand il est parti dans Timeline, Cassie Lang a commencé à sortir avec Vision. Puis dans Children Crusade, les deux sortent semi avec Cassie. Fait que quand elle meurt, il y a comme un bad trip généralisé. C'est comme Vision est plus fonctionnel. Puis Iron Lad est comme moi, je laisserai pas ça passer, tabarnak. Je vais retourner dans le Je m'en vais dans le passé. Puis je m'en vais la sauver, deviens Kang. C'est là que j'étais comme... Quand j'ai lu ça, d'ailleurs, Stature qui meurt dans une BD, j'étais comme, oh shit! Dans la même page, c'est genre Ant-Man revient à la vie parce qu'il était mort dans Civil War 1. Puis après ça, sa fille, elle meurt. Puis Kang redevient Kang. C'est comme... Quelle BD de merde. C'est comme, tout va mal, c'est fou! C'était quand même très nice. Puis quand j'ai terminé ça, tu sais, puis que je trouvais la fin intense. Puis là, tu sais, cette BD-là parle de Wanda, là. Ça, je vous ai dit tantôt. Ça, c'est juste des mini-punch and story de Wanda, là. Je capotais, ça dure genre 12 BD ou 9 BD. J'étais comme, il faut que j'en sache plus, faut que j'en lise plus sur Kang. C'est quoi ça? Un perso qui, il sait qu'il va devenir evil. Il dit à sa team, je m'en vais devenir evil. Puis là, sa team est comme, mais là, s'il te plaît, fais-le pas. Puis comme, on n'a pas le choix pour sauver Cassie. Fuck off. Puis il s'en va. Là, sa team est comme, shit, on n'aura pas le choix de le tuer plus tard. C'est ça qui est whack. En tout cas, continue. Là, je pense que j'aimais la philosophie d'une team qui travaille avec une bombe. Tu sais que tout, tu travailles constamment avec un gars que tu sais qu'à un moment donné, t'auras pas le choix de tuer, mais pour l'instant, c'est pas un vilain. Fait que tu travailles avec. C'est un peu spécial. T'essayes de... Puis là, ils sont tous comme, non, on est capable, on va s'arranger pour pas que ça arrive. Puis ils disent toujours ça, non, on va s'arranger pour pas que ça arrive, on va... Puis c'est exactement... Tu sais, c'est un peu comme ça que Anakin Skywalker devient Darth Vader. Il essaye d'empêcher Padmé de mourir. Yep. Puis en empêchant Padmé de mourir, il devient la chose la plus evil de l'humanité. Fait que tu sais comme... il crée toujours ses propres affaires. Tu sais, s'il était juste comme, je vais devenir Kang dans le futur. Tout aussi bien de devenir Kang maintenant. Peut-être qu'il deviendrait pas Kang. Ou s'il était comme, je vais devenir Kang dans le futur. Il va me tirer une balle d'en face. Il deviendrait pas Kang. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un autre Kang qui retournerait dans le passé pour t'empêcher de te tuer. En tout cas, tu comprends? Ça finit juste sûr que... Ça finirait... Il n'y a aucune façon que ça finisse pas. Quand que tu mets Kang en quelque part, Kang, il va devenir Kang, puis c'est Kang. Définitivement. Ouais. Fait que Nathaniel Richard, il y a aussi une passe dans sa vie d'Iron Lad, justement, quand Iron Lad se pousse dans la timeline. Et la première personne qui devient Iron Lad, c'est Kid Immortus. Et il développe une relation avec Kid Ravonna, qui est une version plus jeune d'elle. Il l'aide aussi dans une série à sauver Captain America d'un plan de Doctor Doom, les deux ensemble. Parce que Doctor Doom, Kang et Immortus travaillent ensemble pour essayer de nuire à Captain America. Fait que Kid Immortus puis Ravonna aident Captain America dans cette BD-là. Et Alex, mais qui est Ravonna Renslayer? Une fille qu'on a vue dans Luck. Là, tu peux commencer ta parenthèse sur Ravonna. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur Kid Immortus. On ne sait pas c'est qui est-ce qu'ils ont créé un personnage pour qu'elle meure, pour qu'il soit... Ou qu'elle se fasse voler, ou qu'elle meure, ou qu'elle disparaisse. C'est ça dans toutes les trames. Oh my god, ils ont créé un perso chez le Kang à un moment où il est pas Kang, pour qu'éventuellement Kang tombe en amour avec, mais il est pas Kang encore, puis qu'il fasse juste comme, il y a un vide dans ma vie, donc il y a un Kang en quelque part, que sa seule affaire, sa seule job, c'est d'essayer dans chaque univers de trouver Rimslayer, Ravonna Rimslayer dans un autre univers pour essayer de la faire tomber en amour avec. Mais guess what? Quand tu viens juste de fucking conquérir l'univers de quelqu'un puis d'enslave tout le monde qui vit dedans, ça donne pas le goût de faire du touche-pipi. Fait que il est toujours après essayer de reconquérir un autre univers pour essayer de se recote cette chicks-là qui veut pas de lui puis qui est comme condamnée à jamais vouloir de lui parce qu'elle veut pas Kang. C'est le fun, ces paradoxes-là. C'était muté. On t'entend plus.
Et voilà, t'es back. Moi, je pense que ça, c'est la meilleure trame de Kang. Parce que ça donne un genre de purpose éternel, infini, non-stop. Ah oui, D'aller parce que essayer de la se seule chercher. Ravonna qui l'aimait est morte. Puis Ouais, les autres, c'est pas elle. ouais, Et voilà. C'est comme ça marche. ouais. Il y a une Ravonna, à un moment donné, il vient dans un autre univers, il vient la voir, il enlève son armure puis tout, puis il dit, tu vas voir, on va passer tout ensemble. Puis là, il casse la gueule. Parce que, guess what? Tu viens d'enslave my people. Ça me tente pas, genre, de t'aimer. Fait qu'il est obligé de fucking chier tout cet univers-là pour après ça aller attaquer un autre univers pour refaire la même game de oh my god. Fait que moi, mon dernier point, c'est Kang du MCU. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais ses rings, puis les rings à Shang-Chi, c'est les mêmes tabarnak de rings. Pas dans Marvel BD. Mais si tu regardes, mettons, le corps de Kang, les anneaux qu'il y a Ouais, autour de sa chaise et les anneaux qu'il y a ouais, autour de sa ville, c'est exactement les mêmes anneaux que Shang-Chi a dans Shang-Chi. Si tu prends les deux films, puis tu poses sur les anneaux, ils ont la même luminescence au milieu de l'anneau, les mêmes genres d'écriture, ils ont le même matériau, tu sais, c'est le même métal pour faire le contour. Les deux, quand t'es compresses, font de la lumière orange. Et quand t'es ouais. evil et tu l'utilises, ça fait de l'énergie bleue. C'est les mêmes rings. Même ring. Moi, ce que je pense, OK, qu'ils vont faire avec ces rings-là, parce que Donne-moi ta théorie. le potentiel de ces rings-là peut être rejoué dans toutes les BD, là. Globalement, l'origine des rings de Shang-Chi et compagnie, on s'en tabarnak dans l'univers Marvel. Ouais. Qui viennent du futur, that's it. Ça n'a pas d'importance, ça. Fait que, ce que je pense, c'est que The One Who Remains, quand il a gagné sa guerre pour stabiliser la timeline, il a tué une couple de Kang. Ouais. Ces Kang-là avaient toutes des anneaux, parce que c'est ça qui utilise son armure, puis sa chaise. Mais tu peux pas les utiliser si tu viens pas d'une autre dimension. C'est pour ça que Captain Marvel, qui vient d'une autre dimension, Miss Marvel, je veux dire, qui vient d'une autre dimension, quand elle trouve les Bengals sur une main bleue, by the way, une main qui est très similaire à Kang, comme un vieux Kang momifié, elle pogne les Bengals, capable de faire de la magie avec. Shang-Chi vient de Tanlo, qui est une autre dimension, s'il prend les Bengals, capable de faire de la magie avec. Parce que les Bengals viennent pas de notre dimension. Ils viennent de tous les Kangs qui sont venus se battre avec The One Who Remain, puis qui sont morts. Fait que le père à Shang-Chi est juste tombé sur les restants d'un Kang. Miss Marvel est tombée sur les restants d'un Kang. Mais pourquoi est-ce que le père de Shang-Chi viendrait d'une autre dimension? Mais c'est Tanlo, c'est l'énergie de Tanlo. Non, mais sa mère, elle vient de Tanlo, mais Non, pas non, son père. je parle pas nécessairement pour utiliser, plus pour l'utiliser à 100%. C'est pas pour être capable de Ah, juste, tu sais, tu le je prends, c'est de la comprends, je comprends. technologie. Mais je parle comme Ok, ok, Shang-Chi capable de faire genre Kamehameha du doux Jésus niveau 1000. ouais. Ok, Pour mais être c'est capable un de weapon. fusionner avec. Dans le futur, Moi, c'est je un pense weapon. pas que c'est un weapon. Je pense juste que c'est un outil. Tu sais, comme Kang, il s'en sert pour... Dans le fond, ce que ça fait, d'après moi, c'est que ça canalise l'énergie du quantum... pas du quantum realm, du multiverse realm, mettons. Ouais. De l'univers Je du comprends. multiverse. Fait que plus que t'as une bonne connexion avec, plus t'es capable d'utiliser cette technologie-là pour faire des affaires fucked up. Kang vient du futur. Le problème, dans le futur, ils ont appris à utiliser ces rings-là pour justement les faire tourner de la même façon que Shang-Chi fait tourner ses rings pour canaliser l'énergie rouge, là. C'est ça qui m'a fait penser à ça, en fait. C'est que quand le corps, il explose, là, puis il est fucking huge, puis Ouais. il arrive à son centre, le centre, c'est la même chose que quand Shang-Chi compresse ses anneaux pour faire son Kamehameha à la fin. Même couleur, même mouvement des rings. C'est une belle théorie, j'aime ça. Ce serait cool que ce soit ça, surtout que ça met un personnage qui a pas rapport avec genre C'est fucking Kang. nice, Shang-Chi contre Kang, je veux voir ça, là! Ouais, why not? Il va chez il va être comme ah, OK. OK, j'imagine. C'est sûr que. Puis aussi qu'à la fin de Oh my Shang-Chi, god. quand il analyse la ring, ça fait un Ouais, beacon. ouais. Tu sais où qu'on a vu un beacon à part dans Ant-Man and the Wasp? Après, Une coupe de pique. OK. Kang, les Ça, gars qui aiment ça, les beacons, justement, qui aiment ça envoyer des signaux partout puis les capter. j'aime ça, j'y avais pas pensé. Donc, ce serait drôle que, comme, à un moment donné, les Avengers, ça fait comme ça nous prendrait un weapon qui vient de Kang,
Puis ils se revirent tous de bord, puis il y a juste Shang-Chi qui est là, puis il est juste comme, ouais, C'est ça, exact. ouais, De quoi on parle? mais, comme, tu sais, on s'attend que dans les Avengers, si on met toute la team ensemble, Shang-Chi est pas mal le moins héroïque, mettons, des Avengers, là, le moins, ben là, depuis que les Rings, il était plus powerful, mais il était comme moins OP, là, je veux dire, de toutes les OP, c'est le moins OP, là, c'est à la limite, c'est quasiment juste un humain C'est comme un presque ordinaire. Hawkeye, Black Widow et compagnie. Ouais, puis là, ils sont juste comme, ben, ça a l'air que you have the power. Il est comme, quoi? Non. En tout cas, j'ai hâte de voir si c'est ça. Ce serait cool que ce soit ça. Je trouvais que c'est une bonne théorie de comme la prochaine arc, c'est que tous les héros qui nous présentent ont leur pouvoir à cause de Kang, dans le fond. Puis c'est eux qui vont aider à tuer Kang. Fait que Kang a fait sa propre Doom en se tuant trop lui-même. Mais ça ferait C'est ça, c'est juste fucking bon. J'aime ça, cette trame-là. Je veux que ça soit ça qu'il fasse. Si c'est pas ça, je me serais trompé. En date, mes prédictions de l'univers MCU sont quand même pas pires. Quand même pas pire. C'est intense. Je sais pas comment tu fais pour faire ces prédictions-là. Moi, je suis juste comme, ah, on va voir. Je suis tellement passif là-dessus. J'aime ça. J'essaie de me mettre dans le mindset d'un writer puis d'aller avec tout ce que j'ai lu dans l'univers, comme vers où il essaie de s'en aller. Comme là, j'étais sûr depuis la première fois qu'ils ont parlé d'Incursion, qu'on s'en allait vers Secret War, puis la grosse guerre des mondes qui se foncent dedans, puis tout. Puis là, encore dans Ant-Man and the Wasp, Kang qui dit « Moi, je veux protéger des univers de collapse les uns des autres. » Je suis comme « Encore. » Ils me l'ont dit dans Spider-Man, ils me l'ont dit dans Doctor Strange 2, puis ils me le disent dans Ant-Man and the Wasp. Comme là, ma prédiction, à chaque film, je rajoute un 20% de certitude. J'aime ça. Tu as autre chose à rajouter sur Kang? Non, c'est tout ce que j'avais à dire sur Kang, qui est un personnage vraiment trop le fun pour elle. Ouais, vraiment smart. En tout cas, l'interprétation qu'ils ont de maintenant est le fun. Je suis content que ce soit pas juste un coup qui lui déguisé genre en Ramatote, qui soit juste comme ah, j'ai un gun du futur! Ah non, ça aurait été laid. Puis là, il est comme ah, je suis genre comme un guerrier scandinave pirate de l'espace qui a un marteau indestructible! Ouh! Tu sais, comme. Ben, c'est ça. Effectivement. J'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de le revoir. Ouais. Je pense que la prochaine fois, on va voir ça dans Lucky saison 2, probablement. Ou une version 2. Là. Mais Lucky saison 2, on a-tu des dates pour ça? Non, mais je pense que c'est dans les prochaines séries qui devraient sortir Marvel, parce qu'ils ont poussé bien des affaires puis ont cancellé une couple d'affaires. Bon, on va faire ça. Ben, merci à tous d'avoir écouté, puis on se revoit sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.